Alors avec vous, Emmanuel, on va parler des bulbes, ces petites bombes à retardement, pleines de senteurs, pleines de couleurs, mais des bulbes forcés. Comment on force un bulbe? Ne vous inquiétez pas, il ne souffre pas trop. Hein. J'espère bien. Aucun bulbe n'a été maltraité pour cette chronique, je vous rassure. Exactement. Forcer des bulbes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en l'occurrence là, ce sont des bulbes qui normalement fleurissent au jardin au printemps. Et pour activer, pour avancer cette floraison, en fait, on leur fait subir un traitement particulier en les mettant dans une chambre froide, dans l'obscurité, pour reproduire artificiellement les conditions de l'hiver, tout simplement. Donc ça active un petit peu ce système, on les force de cette façon-là. Au bout de quelques semaines, on les sort du froid et de l'obscurité et ils vont être prêts à fleurir avec 1 mois, 2 mois d'avance à peu près. D'accord, c'est donc pour ça qu'on a des muscaries, des jacinthes bien en avance. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même de les garder à la maison. Il fait trop froid pour les sortir pour l'instant. L'idée, c'est de les garder à la maison. Si vous êtes jardinier, vous avez planté vos bulbes au jardin à l'automne, ils fleurissent naturellement au printemps. Mais si vous avez envie d'avoir le printemps, même au cœur de l'hiver, eh bien vous allez donc chez votre fleuriste par exemple ou en jardinerie et on vous propose ce genre de pot déjà avec des bulbes qui ont été donc forcés et qui sont prêts à fleurir au bout de quelques jours, quelques semaines. L'idée, c'est d'en acheter un maximum pour avoir vraiment une fantaisie, une palette de couleurs. Voilà, on en parlera avec Vincent Vallée de la couleur. Alors, tout à l'heure. On a donc effectivement des petits narcisses. On a des jacinthes très parfumés. Les petits narcisses, là, sympa. Les narcisses qui vont bientôt fleurir. On a les jacinthes, on a les petits muscaries bleutés, j'adore ça. Des jacinthes blanches de toutes les couleurs. Vous pouvez aussi acheter des crocus. Donc l'idée, c'est d'aller les acheter, les choisir. L'avantage par rapport aux bulbes qu'on a plantés au jardin, c'est que là, on va tous les avoir en fleurs en même temps, tout simplement. On ne va pas les aligner sur une fenêtre, on va essayer de faire des compositions sympas bien sûr, on dans vous les pièces connaît. de son choix. On ne va pas faire une espèce de randonnion des bulbes, si je puis dire. On pourrait sur le rebord d'une fenêtre. Oui, bien sûr, mais là, je crois que vous avez une autre idée, un petit atelier jardinage. Là, oui, avec vite fait, sur le salon Maison et Objets. Avec grand plaisir. Alors, on aurait pu aller chercher des plateaux, des coupelles parmi les exposants de Maison et Objets. Bon, là, simplement, j'ai rapporté un plateau en bois, tout simplement, dans lequel on va pouvoir disposer un petit peu les bulbes que l'on veut. Donc on peut commencer avec des muscaries sur le côté, ajouter pour être resté dans les tons de blanc et bleu quelques jacinthes blanches et puis on va pouvoir compléter par exemple avec des jacinthes bleus en arrière-plan. L'idée étant de fonctionner plutôt, bon là en l'occurrence on en a plusieurs, mais plutôt avec des nombres impairs et puis on va pouvoir rajouter un petit peu de feuillage, par exemple un pot de lierre qui viendra habiller un des coins de la composition. Et puis si vous avez, j'en suis sûre, Frédéric, vous devez adorer les confitures, des vieux pots de confiture. Oui, j'en fais même des confitures. Vous les alignez, vous en faites. Bon alors parfait, des pots de confiture de différentes tailles que vous mettez sur le rebord de la fenêtre avec les bulbes de votre choix et vous avez à peu près une dizaine de jours de floraison. Ça c'est une super idée. Bon alors là on a des dégradés de bleu, de blanc. On peut aussi trouver du rose, j'imagine, avec la jacinthe. Oui, du rose avec les jacinthes. Un peu plus tardivement, on pourrait avoir alors là, toutes les couleurs que l'on veut avec les tulipes, bien évidemment. C'est vrai. On n'a pas forcément le réflexe de faire entrer la tulipe dans la maison, mais c'est très chouette. Pourtant, il faut faire rentrer la tulipe dans la maison, absolument, voyons. Ben oui. Absolument. Vincent, vous en pensez quoi de ce petit dégradé de couleurs? Vous diriez quoi là-dessus? Moi, je trouve ça absolument magnifique. Et en fait, ce qui relève le tout, bizarrement, alors que je suis habituellement plutôt un anti-blanc, mais ce qui relève le tout, en fait, c'est la touche de blanc. C'est ça qui va faire vibrer toutes les autres. Donc c'est sublime. Alors il nous reste une petite minute, peut-être des astuces pour faire durer la floraison, ce serait pas mal ça. Hein. Oui, ça serait pas mal du tout. Alors souvent on est en hiver, il fait un peu chaud dans nos appartements, dans nos maisons. La petite astuce, c'est que quand vous n'êtes pas à la maison ou le soir, vous sortez vos bulbes sur le rebord de la fenêtre, voire sur la terrasse si vous avez une terrasse. Il ne faut pas qu'il fasse non plus moins 15 dehors, mais un peu à l'abri des très grands froids. Vous les sortez et vous les remettez dans la maison le lendemain. Donc ça va prolonger un peu la floraison. Et petite astuce toute simple. Un muscari, par exemple, un pot de bulbe, vous le tournez d'un quart de tour un petit peu chaque jour s'il est près d'une fenêtre, parce qu'il va avoir tendance à aller pousser. Vous voyez, les fleurs on le voit d'ailleurs, après la même direction. Donc, alors moi j'aimerais bien une dernière petite astuce, Emmanuel. Oui, quand je vous ai parlé de la composition tout à l'heure, j'ai oublié de vous parler d'un petit ingrédient qui est fort sympathique, que vous avez certainement dans votre jardin, Frédéric. C'est la mousse en fait. Oui, la mousse. Voilà, on a parlé du lierre, mais pour ajouter un petit peu de verdure dans cette composition et surtout pour boucher les petits trous entre les pots. C'est pas mal ça. Parce que ce qui est chouette, c'est que vous n'avez même pas besoin de dépoter vos bulbes. Vous mettez directement les pots et vous comblez. Et vous comblez avec la mousse. Avec de la mousse, voilà, oui, bien évidemment. C'est chouette, non?
Et pour qu'elle reste verte, vous l'aspergez un petit peu, vous la pulvérisez avec un peu d'eau de temps en temps. Oui, parce qu'elle est vivante, voilà, cette mousse, donc il faut l'entretenir. Exactement. Merci beaucoup, Emmanuelle. Et joyeux printemps. Allez, un petit peu de gourmandise tout de suite avec la chronique d'Ève-Marie Zizalalu. C'est parti.